Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous parler d'astuces et de mon quotidien au niveau du maquillage. Je vais vous expliquer en fait toute la base de mon maquillage et quelques astuces pour embellir la couleur de vos yeux. Donc on va commencer par la base, le teint. Donc vous allez prendre votre anti-cerne, qu'il soit liquide ou comme moi en stick. Et vous allez le mettre sur vos cernes et sur votre arête du nez, sur votre front. Alors pour les cernes, quand vous estompez et que vous étalez l'anti-cerne, surtout tapotez avec votre doigt et vraiment tapotez. Surtout n'étirez pas votre cerne parce que ça va l'alourdir et ça va faire comme si que vous n'avez pas mis de maquillage sur votre cerne. Donc après pour le teint, faut rester naturel parce que c'est l'été, donc faut éviter de mettre trop de matière sur votre tête. Donc moi, je prends le pinceau 51 de chez Sephora avec le fond de teint de ma palette Like Nocibé. Alors, après, vous tapotez et vous mettez donc sur votre tête, comme d'habitude, comme ce que vous faites d'habitude. Franchement, le teint, c'est le plus important. Même si vous maquillez pas vos yeux, faites votre teint parce qu'on ne peut pas sortir sans maquillage, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir une bonne mine tous les jours pour sortir, quoi. Surtout que c'est rapide quand même de mettre du fond de teint et de mettre du blush. Donc en parlant du blush, je vais vous parler maintenant des teintes, de ce qui vous va en fonction de la couleur de carnation de votre peau. Si vous avez la peau très très claire, donc je vous conseille les teintes du style rose clair comme ça, ou un peu orange pêche. Ça va vraiment faire ressortir votre teint et ça va apporter de la fraîcheur à votre visage. Et c'est beaucoup plus naturel. Maintenant, si vous avez comme moi le teint un petit peu plus bronzé, un peu plus mat, vous pouvez utiliser des couleurs brunes, orange et du rose très très foncé, ça va donner du relief à votre visage. Donc ensuite, vous prenez donc votre pinceau et vous allez sourire, vous connaissez la méthode, et mettre de la matière sur le haut de votre pommette. Voilà, pour le blush. Ensuite, après, vous allez vous occuper de vos sourcils. Donc, moi, j'ai une astuce pour celles qui n'ont pas de brosse à sourcils. Moi, j'utilise une brosse à dents. Donc, la brosse à dents, elle a des poils super souples et c'est vraiment super pour brosser vos sourcils. J'ai jamais réussi à trouver une brosse aussi bien qu'une brosse à dents pour brosser mes sourcils. Donc voilà, moi je garde cette astuce. En plus, ça coûte pas cher, c'est super, c'est du recyclage, c'est super pour le porte-monnaie. Donc, pour maquiller vos sourcils, vous allez d'abord commencer par bien les brosser. Et ensuite, vous allez prendre sur votre palette un fard un peu de la même couleur que votre sourcil. Moi, je vais prendre ce marron-là. Et donc, vous allez prendre un pinceau dans ce style-là. Et même si vous allez vous prendre un pinceau pour l'eyeliner, donc un peu biseauté, c'est super pour appliquer la matière. Vous allez commencer par appliquer le fard au milieu de votre sourcil, là où c'est le moins pigmenté, pour aller vers la fin de votre sourcil. Et vous pouvez même l'étirer un peu si votre cil n'est pas assez long. Votre sourcil n'est pas assez long, pardon. Ensuite, une fois que vous êtes occupé de vos sourcils, vous allez déposer la matière. Donc on rebrosse pour enlever l'excédent et fondre le fard à vos sourcils naturels. On rebrosse. Et si vous voulez que vos sourcils ne bougent pas de la journée, j'ai une autre astuce, c'est l'astuce de la laque. Donc en fait, vous mettez de la laque sur votre brosse à dents et vous allez ensuite venir brosser vos sourcils, j'ai du mal, vos sourcils avec la brosse remplie de laque. Et en fait, ça va éviter qu'il y ait des petits poils rebelles qui sortent de votre sourcil. Et ça va faire un super effet. Pareil, la laque, ça coûte pas cher, on en trouve partout, pas besoin de produits trop coûteux pour avoir des bonnes astuces. Donc voilà, l'astuce de la brosse à dents et de la laque. Ensuite, après, on va s'occuper de vos cils. Donc, si vous avez comme moi les cils qui ont tendance à tomber vers le bas, vous utilisez toujours avant le mascara. Toujours. Sinon, ça va casser vos cils. Le recoupe-cils.
Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le plus possible à la racine et j'appuie vraiment le plus possible. Et je reste vraiment longtemps. Enfin, longtemps, quand je dis longtemps, c'est genre 30 secondes, c'est pas genre vous mettez et puis hop. Ça suffit pas en fait. Ou sinon, vous faites ça puis vous le faites plusieurs fois. Donc quand quand vos cils vous les trouvez assez recourbés, donc après vous pouvez arrêter. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets mon mascara liquide de chez Nocibé avec un pinceau. J'adore cet eyeliner parce qu'en fait, il a un pinceau vraiment super fin et voilà comme ceci. Et quand vous faites un look comme moi un peu effet, comment dire, yeux de chat et que vous faites une pointe vers le haut, en fait, vous avez besoin d'un super pinceau fin parce que sinon ça va faire pâter et c'est pas super. Excusez-moi. Et ensuite, après, une fois que vous avez fait votre trait d'eyeliner, vous allez appliquer votre mascara. Donc, si vous avez, c'est pas grave, si vous avez les cils qui ont tendance à tomber, comme j'ai dit auparavant, après avoir recourbé bien vos cils, vous appliquez le mascara uniquement sur la pointe de vos cils afin de ne pas alourdir en fait, parce que si vous en mettez dès la racine, bah, vos cils ils vont être alourdis, donc ils vont avoir tendance. Donc en fait au début ils vont être super, mais au bout d'une heure ils vont commencer à s'affaisser et après ça va tomber en fait. Et ça va gâcher votre travail que vous avez fait avec le recourbe-cils. Donc après, une fois qu'on a appliqué notre eyeliner, notre mascara, on peut appliquer le fard à paupières. Donc je vais vous parler des couleurs de fard à paupières qui sont adaptées aux yeux marrons. Donc des yeux limite noirs aux yeux noisettes. Donc moi j'ai les yeux noisettes, ça ne se voit pas du tout à la caméra parce que j'ai une lumière pourrie. Mais j'ai les yeux noisettes en fait qui tirent limite vers le orange. Donc moi je peux me permettre à peu près toutes les couleurs de fard. Sauf que je vais vous expliquer les erreurs à ne pas commettre quand vous avez les yeux marrons au niveau couleur. Donc dans ma palette, j'ai quand même pas mal de choix au niveau de couleurs. Je vais vous montrer, j'ai ça. Donc j'ai quand même 160 couleurs je crois. Donc j'ai quand même pas mal de choix. Si vous voulez être moderne, surtout ne mettez pas la couleur de votre fard en fonction de vos habits. Si vous êtes en blanc et que vous mettez du blanc, ça peut aller encore. Mais par exemple, si vous avez un short vert et que vous mettez du fard à paupières vert pétant, ça va faire too much. Il faut rester naturel, quoi. Donc, par exemple, si vous êtes tout en noir ou tout en blanc, vous pouvez vous permettre, par exemple, de mettre du orange ou de mettre du jaune ou de mettre du violet flashy ou du bleu. Après, il faut laisser votre imagination. Et donc, je vais vous expliquer les couleurs qui ne vont et qui ne vont pas. Donc, pour les yeux marrons, comme je vous ai dit auparavant, on peut vraiment se permettre toutes les couleurs. On peut passer par le violet, par le marron, par les teintes un peu plus grisées et blanches, et par les teintes bleues, orange, vertes. On peut vraiment tout mettre, sauf qu'il faut des couleurs claires. Ce que je veux dire par clair, en fait, c'est éviter, par exemple, au niveau des bleus. Je vais vous montrer. Donc, tout ce qui est en haut de la palette, c'est nickel pour vos yeux, ça va faire ressortir vos yeux, c'est génial. Mais ce qui est en bas, si vous voulez mettre du vert, mettez du kaki clair, clair, clair. Par exemple, ces deux-là, ils sont géniaux. Mais celui-là, il tire un peu trop vers le gris et celui-là, il est trop foncé. Et en plus, il est mat. Pour les yeux marrons, mettez des fards à paupières à effet brillant nacré. Ne mettez pas de fard à paupières mat parce que ça va faire un aspect compact. Comme on a les yeux déjà assez foncés, si vous mettez un fard à paupières mat, ça va pas faire très naturel en fait. Donc ensuite, au niveau des violets, ça il n'y a pas de souci. Les violets, vous pouvez mettre n'importe quelle teinte, ça ira. Maintenant, je vais vous parler des teintes blanches grises. Moi, je mets souvent du blanc sur mes yeux. J'aime bien. C'est neutre, ça passe avec tout. Donc, moi, je mets souvent ce blanc-là ou celui-là. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont des reflets. Et ce que j'adore aussi, c'est le gris un peu métallisé. Mais je mets celui-là et celui-là. Parce qu'en fait, j'ai un autre gris qui est là et il est vraiment foncé. En fait, on confond limite avec le noir. Et donc, c'est ces teintes-là, justement, tout ce qui est noir et gris foncé qu'il faut éviter. Même ce violet-là est trop foncé, par exemple, il faut vraiment éviter. Ces marrons, ils sont géniaux parce que ça va faire ressortir la couleur de vos yeux. Le doré, c'est super. Les marrons glacés qui sont vraiment super clairs avec des beaux reflets,
comme par exemple ce doré là ou alors ce marron glacé ici, c'est super. Mais par contre, ne mettez pas de couleur genre chocolat parce que ça va... En fait, on va regarder votre maquillage et pas votre œil en fait. Et c'est pas ça qu'on cherche. Ah, ce que j'adore par-dessus tout, c'est le rose clair. Donc cette palette, elle est juste géniale. Je l'ai achetée à 25... Enfin, on me l'a achetée. Elle est à 25 € chez Nocibé. Et pour 25 €, vous avez 4 palettes comme ça, avec comme un grand choix de couleurs. Et vous avez fond de teint, gloss, pinceau, vous avez tout. Donc, bref, j'ai fini de faire la pub. Et donc pour en revenir à ce que je disais, donc nous les yeux marrons on peut se permettre tout ce qu'on veut, mais il faut vraiment éviter le noir. Le noir c'est vraiment à bannir, surtout ne mettez jamais de noir, à moins de vouloir faire un smokey eye et d'être un professionnel de savoir le faire. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui sait juste se maquiller un petit peu comme ça et qui aime bien prendre soin d'elle, surtout donc évitez le noir parce que ça va faire effet vous êtes pris un pain dans la gueule quoi. C'est pas top. Donc moi je vous conseille tout ce qui est teinte claire pour faire ressortir vos yeux. Après, une fois que vous avez appliqué votre fard, il faut faire attention à une chose, c'est ce que vous allez mettre en dessous de votre œil. Moi je peux me permettre à la rigueur de mettre des couleurs noires, donc de la couleur noire en bas de mon œil. Donc moi ce que j'utilise comme crayon, c'est celui de chez Kiko, le 600. Et en fait, c'est un exprès pour les smokey eyes. Mais moi, j'utilise pas en haut parce que j'aime pas trop. Donc, moi, j'utilise juste pour mettre en bas. Et j'en mets jusqu'à la moitié de mon œil, en fait, pour accentuer l'effet œil de biche. Mais j'en mets pas jusque là parce que ça va alourdir mon regard et faire trop noir, trop concentré, trop. Donc voilà. Après, si vous avez les yeux encore plus petits que les miens, donc je vous conseille de prendre un marron. Donc là, ça se voit pas trop. Mais donc, plus un marron comme ça. S'il a des reflets, c'est encore mieux. Moi, le mien, il n'a pas de reflets. Mais de toute façon, je n'utilise pas, donc ça sert à rien. Mais donc, si vous avez un marron un peu avec des reflets un peu dorés, c'est super pour vos yeux. Ça va vous les agrandir. Donc voilà, j'ai fini de parler de mon rituel maquillage et j'ai partagé mes astuces avec vous. Maintenant, si vous avez des questions sur ce que j'utilise comme produit ou si vous voulez que je fasse un autre tuto maquillage, un tuto nail art ou un tuto sur mes cheveux, vous me demandez si vous avez des demandes. N'hésitez pas donc à poster des commentaires sur ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager mes vidéos. Voilà, je vous souhaite un super été et des bonnes vacances les filles. Gros bisous!